Monsieur le ministre, en recourant au 49.3 pendant les discussions budgétaires, le gouvernement a balayé et méprisé le travail parlementaire de cette Assemblée. Un travail important avait été réalisé ici pour redonner un peu de souffle budgétaire à nos outre-mer notamment. Vous vous félicitez, monsieur le ministre, de quelques avancées contre la vie chère pour nos compatriotes réunionnais, mais qu'en est-il pour les autres territoires ultramarins et qu'en est-il d'ailleurs réellement à La Réunion? Car les ultramarins, monsieur le ministre, considèrent à juste titre que leurs problèmes n'ont pas l'attention qu'ils méritent. Alimentation, énergie, inflation endémique, des produits et services connaissent de fortes hausses dans les Outre-mer. Vous le savez par ailleurs, les conditions de vie sont encore plus difficiles en Outre-mer en raison de l'abandon de ces territoires par les gouvernements successifs. En 2018, le niveau de vie médian était de 11 000 € annuels environ en Guyane et de 3 000 € à Mayotte. La hausse des prix est réelle, monsieur le ministre. Plus 4,2% en Guyane, plus 5,4% à La Réunion, plus 5,7% en Nouvelle-Calédonie, plus 7,8% à Mayotte, plus 8,7% en Polynésie française. Ces chiffres sont clairement alarmants. Monsieur le ministre, le taux de pauvreté est passé de 44 à 53% en Guyane, où le salaire moyen est compris entre 700 et 800 € par mois. D'après des données de 2020, 77% de la population mahoraise vit sous le seuil de pauvreté. 77%, monsieur le ministre. Depuis 12 mois, le prix de l'aluminium a augmenté de 80%, celui de l'acier de 50%. Ces hausses ont un impact sur le coût de la construction de logements. Je pourrais continuer, monsieur le ministre, de longues heures à énumérer des données qui démontrent que la situation déjà extrêmement difficile pour nos ultramarins ne cesse de s'aggraver. Cette réalité démontre la faiblesse des réponses de votre gouvernement sur la question de la vie chère dans les Outre-mer, comme ici en métropole d'ailleurs. La vraie réponse, celle qui aurait un impact réel, passe par des mesures structurelles et des réformes fortes que vous a présentées d'ailleurs Marine Le Pen il y a quelques instants et que vous n'osez pas ou ne voulez pas enclencher. Ma question est donc simple, monsieur le ministre. Dans ce contexte plus que jamais difficile, allez-vous enfin prendre les mesures qui s'imposent et que méritent nos compatriotes ultramarins? Merci.